Ce que je te propose, présente-toi un peu comme ça, on met un petit peu de contexte, où tu joues, tes limites, ça fait combien de temps que tu joues, ça nous intéresse. Ok, bah écoute, moi j'ai commencé le poker il y a bien longtemps, parce que j'ai joué aux époques de 2005-2006, à l'époque où il y avait le Poker Tour là, qui passait à la télé avec Patrick Bruel. C'est là que je m'étais mis au poker. Ouais, Donc à l'époque, voilà, le jeu il a beaucoup évolué. J'ai joué pendant quelques années, beaucoup online, puis après j'ai commencé à jouer en live à Paris, puis ensuite pendant une dizaine d'années j'ai plus joué. Donc ok, j'ai notamment toute la partie avec la GTO, les questions des équilibres, des ranges, etc. C'est des choses qui n'existaient pas ou très peu. Et donc, quand je m'y suis remis, il y a à peu près 2 ans, uniquement en live, hein, quasiment jamais online, bah, c'est là que je me suis dit que j'avais besoin d'un petit peu d'aide pour comprendre tous ces concepts-là. ok. Et donc Donc voilà, c'est donc, ce qui je t'a joue. vraiment poussé à chercher un coaching, un accompagnement, c'est vraiment la partie progresser d'un point de vue technique. Ouais. C'était ça l'objectif à l'époque. Ouais, déjà, c'était ça, de comprendre ces concepts-là, d'équilibre, et comment derrière, parce que bon, j'ai très vite compris que cette histoire de GTO, ça marchait pas dans En live, ouais. dans des feeds de live. Mais par contre, je me suis dit, ça a quand même, je pense, pour des déséquilibres et des ranges, des concepts comme ça qui me paraissaient un peu compliqués. Et Ok. du coup, j'avais besoin voilà, d'avoir un avis là-dessus. Moi, je joue, par contre, moi, je suis pas du tout un joueur professionnel, je joue vraiment de façon occasionnelle. C'est pour moi, c'est juste un complément, Complément de qui revenu, ouais. j'aimerais dire que c'est un complément de revenu, c'est surtout une passion. J'adore le poker. Et après, bien sûr, oui, je suis content. Évidemment, je n'envisage pas du tout de jouer à ce jeu sans gagner de l'argent. Donc, pour moi, c'est fondamental. Bien sûr, tu as voulu te professionnaliser. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs du club pro, des joueurs avec qui je travaille, qui sont dans ton cas, hein, qui ont un métier, qui font des dizaines et des dizaines d'heures par mois, mais qui veulent juste gagner de l'argent, une passion au travail entre guillemets, et qui Mhm. veulent step up. Et je pense que c'était ton cas. Alors c'était quoi à l'époque, donc on a travaillé 6 mois ensemble, Ouais. c'était quoi tes principales difficultés techniques avant de nous rejoindre au sein du club pro? Ou même Alors, mental, ouais, macro, structuration, professionnalisation, c'était quoi un peu tes plus gros leaks selon toi? alors bah, du coup, après avoir analysé que je n'étais pas capable de comprendre certains concepts, mais à la limite, bon, limite, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai que du coup, concrètement, comment ça se traduisait sur les tables, en fait, je pense que j'étais un joueur extrêmement à mon sens, très tight, Ok. limite neat. Donc, du coup, je pense que je n'étais pas capable notamment d'identifier les bons spots de bluff. Moi, c'est ça qui me. Bon, évidemment, il y a plein de contenu sur Internet. Donc, on voit les gars qui font des bluffs de ouf et on se dit, bah, comment ils ont pu penser à bluffer à Ouais. cet endroit. Et du coup, ça, c'était pour moi ça qui m'avait le plus euh, intéressé. Je pensais que je jouais bien les spots de défense. Bon, c'est marrant, je sais pas si on en parlera après, mais je t'en donne trop au CS, donc il faut que je revienne un peu en arrière. Mais sinon, et après sur les spots de value, pareil, j'avais aussi l'impression de bien les jouer. Alors, c'est évidemment, c'est facile, parce que c'est ce que je crois que tu expliques, je sais plus dans certaines vidéos, bah forcément les spots de value, on a toujours l'impression de gagner, parce que de bien les jouer, parce qu'on gagne de Ouais, mais l'argent. en fait non, ouais. Sauf que, ouais, en fait, Ouais. la plupart du temps, non. Donc moi, en tout cas, ce que j'avais identifié, c'était vraiment la partie bluff, parce que j'avais l'impression d'être correct sur ces autres parties-là. Et aussi, je pense, et j'étais très confiant sur mon jeu préflop. Ça aussi, et en fait, il y avait notamment sur les bons spots de 3 bêtes, ce genre de choses. Ok pour toutes tes difficultés techniques, Steph. Et du coup, tu nous as rejoint, on a travaillé ensemble 6 mois. Qu'est-ce qui a changé pour Oui. toi? Euh, Comment tu t'es senti justement après ces 6 mois de taf? Est-ce que ça a pu régler tes problématiques? Ça m'intéresse. Alors c'est certain que ça les a réglés sur justement tous ces concepts-là. Moi j'ai beaucoup mieux compris tous ces concepts-là. Je suis capable de mieux analyser les erreurs de mes adversaires, d'identifier un peu plus leurs faiblesses, et essayer en tout cas de les utiliser, euh, et d'être beaucoup moins caricatural dans mon jeu, ça c'est certain. Et d'être capable aussi de m'auto-analyser après une session ou certainement, pour être capable de trouver finalement est-ce que j'ai eu le bon play ou pas, comment j'aurais pu jouer la main différemment, et aussi être plus créatif. Bon, c'est ce que je dis quand je veux être moins caricatural, finalement, c'est la même chose, mais enfin, il y avait un besoin d'un niveau de créativité, et Ok, il y a eu quelques cours là au niveau de ta formation qui m'ont aidé à travailler sur ça, quoi. Donc trop voilà. cool. Et justement, qu'est-ce qui t'a plus plu dans mon coaching, dans mon accompagnement? Parce qu'il y a plein de choses, c'est Ah, assez complet, mais c'est quoi la chose qui t'a vraiment le plus aidé, disons? bah, disons que comme j'avais ces questions de compréhension de concept, là, ça, pour moi, ça a été assez fondamental. Bon, sur le jeu pré-flop, bon, j'ai appris des choses, mais c'est pas ce qui m'a le plus, c'est vraiment sur le jeu post-flop. Mhm. Avoir en tout cas un thinking un peu plus construit sur le c-bet, pas c-bet, enfin comment on joue au flop Ok. principalement. Et après et ce qui m'a le plus plu vraiment, c'est la recherche des meilleures lines possibles, des lines les plus optimales en fonction du profil, en fonction bien sûr des boards.
C'est ça qui j'ai trouvé très intéressant, je sais plus comment s'appelle le module de formation qui parle de ça et c'est celui qui m'avait, le plus plu justement, comment être créatif, avec cette idée, que tu avais donnée qui était je trouvais très pertinente de dire, bah, finalement, ne rejetez jamais aucune idée de base, enfin essayez au moins d'étudier si, par exemple, le Exactement. NoteBet là, si pourquoi pas? Pourquoi pas NoteBet à cet endroit-là ou pourquoi pas CheckRaise ou pourquoi pas MiniBet, quoi, bref. Alors, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui qui est dans ta situation, qui est joueur semi-professionnel, qui envoie des heures, que c'est pas son taf, mais qui va arrondir les fins de mois, se professionnaliser pour le reste aussi de ta carrière, parce que ça, c'est des skills qui t'aident toute ta carrière. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un dans ta situation de nous rejoindre au sein du club pro et de bosser avec moi? Bah, en tout cas, enfin, moi, bien sûr, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de value. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça demande du temps, de travail, de réflexion. Ouais, Il faut passer du temps. Bon, on a parlé, mais il y a beaucoup de reviews toutes les semaines. Il y a la possibilité de poster des mains, donc il faut être actif, en fait. Donc, si quelqu'un a. En tout cas, je le conseille à quelqu'un qui va être actif. Quelqu'un qui va être passif, je pense que. Enfin, qui va juste regarder les vidéos de formation sans vraiment derrière retravailler son jeu, je pense que c'est dommage quoi, de ne pas s'impliquer plus complètement. que ça. Bah, Voilà. surtout, tu as beaucoup de coaching one-to-one avec moi. Oui, C'est pas juste tu as une formation, t'appliques, non, c'est vraiment je mentor les joueurs sur le long oui, terme. Donc c'est sûr que si t'as... Mais d'ailleurs, les joueurs qui viennent en call avec moi, qui veulent nous rejoindre, et je leur demande t'as combien d'heures allouées à ton apprentissage, etc. par semaine, oui. si le chiffre me convient pas, je dis je peux pas t'aider. On n'aura pas de résultat. Enfin, t'as pas de temps, Voilà, tu peux pas envoyer assez de volume, t'auras pas de résultat, etc. Mais pour les joueurs justement qui sont dans le cas de Stéphane, qui avaient du temps, qui veulent vraiment step up, que vous soyez pro ou semi-pro, j'accompagne aussi beaucoup de pros à atteindre la high stake, à multiplier leur taux horaire. Je fais toujours, c'est ce qu'on a fait en plus avec, avec Stéphane, des coachings one-to-one offerts. Et vous pouvez cliquer, c'est sur dans la description directement. Prenez un call avec moi, c'est sans engagement, c'est gratuit. Il n'y a pas de pression, je peux vous aider à répondre à toutes. C'est ce qu'on avait fait, on en avait même fait deux, je crois, si je me rappelle bien, Stéphane. ouais, oui. Je l'avais aidé, je vais vous aider directement à résoudre toutes vos problématiques. Et si je vois que je peux vous aider sur le long terme, je pourrais vous présenter mon travail. Donc profitez-en, franchement, c'est free. Si vraiment vous avez des objectifs en cash game là, que vous êtes semi-pro, pro, vous pouvez booker ça directement.